Je me présente, William Giraud, le gérant d'Old School Event, société d'événementiel et traiteur d'événementiel. Aujourd'hui, on vous emmène au château de la Giraudet pour le mariage de A et C. On est sollicité pour faire le vin d'honneur, le repas du soir et le brunch du lendemain. On est sur un mariage de 160 personnes. On s'occupe de toute l'installation, soit décoration, vin d'honneur, repas, et on fait aussi le brunch le lendemain. Première partie de journée, on s'occupe de toute l'installation. Donc on a deux équipes, une équipe en cuisine, une équipe en salle. Donc on installe et on décore la salle de réception. On installe et on décore le lieu où va se passer le vin d'honneur. On décore et on installe aussi du matériel pour pouvoir faire divers stands tout au long de la journée. Pendant ce temps-là, de notre côté, on a la cuisine qui prépare et s'installe dans une cuisine qu'ils ne connaissent pas, qui s'adapte, qui commence à préparer toute la nourriture. Alors de l'installation de la partie salle, faut se dire qu'il y a un déroulé de la journée qui est préparé à l'avance. Tout est millimétré, c'est comme une partition de piano. Mais après, il faut savoir s'adapter. Les chefs d'orchestre, c'est les clients. On a souvent tendance à croire que c'est nous, mais c'est les clients. Donc s'ils décident de changer la partition, on s'adapte. On a un exemple sur la tireuse à bière qui devait être à l'extérieur. Finalement, les clients, à la dernière minute, ont voulu la rentrer à l'intérieur. C'est un peu de manutention, parce qu'il faut du branchement, il faut rechanger la disposition de certaines choses dans la salle, mais on s'adapte, c'est notre métier. Et on le fait comme si c'était simple. Côté cuisine, on a heureusement un grand allié qui est notre camion frigorifique, auquel on peut stocker. Donc, quand il n'y a pas de chambre froide, pas de frigo, voire en plus, cet allié de force qui est notre camion frigo, notre mascotte. Il y a un contraste extraordinaire entre les clients qui profitent, qui sont dehors, qui voient rien. Et nous, on est en pleine effervescence, que ce soit du côté salle ou du côté cuisine. L'idée, c'est vraiment de donner l'impression que tout tombe du ciel et que les gens ne vivent pas toute cette partie rush et dynamique que nous, on vit. Et eux qui sont en train de se maquiller, de se préparer, de se dorloter tranquillement et qui ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe derrière. Et c'est bien le but d'ailleurs. Du coup, il y a la deuxième partie de 16h à 18h où la cérémonie laïque se lance. Nous, on part dans le vif du sujet, on commence à préparer de manière plus précise le vin d'honneur. Pour ce mariage, on avait plusieurs ateliers. Un atelier 8, on avait un show cooking galette, on avait un stand Médecins du Sud avec plusieurs types de tartinades, stand avec des miniardises, une douzaine de miniardises différentes. Commencer à préparer le repas et d'un autre côté, être sûr que le vin d'honneur soit prêt quand les mariés ont fini leur cérémonie, mais que la nourriture reste pas dehors trop longtemps. Et ça, c'est un vrai challenge qu'on adore relever, bien sûr. Mais un vrai challenge, je prenais les huîtres, il faisait pas loin de 36 degrés ce jour-là. Ils sont sur un lit de glace, on peut bien sûr pas préparer ça une demi-heure à l'avance. Et de l'autre côté, on a nos mariés qui sont en train de faire la cérémonie. Tout le monde pleure, tout le monde est plein de joie, tout le monde se rappelle des moments d'enfance, des anecdotes. Donc c'est assez rigolo. On est obligé d'y jeter un œil, parce qu'on a besoin de savoir quand ça va se terminer. Et du coup, on partage aussi cette émotion. Donc, tout en prenant leur émotion, continuer à arriver à se focaliser sur notre boulot. Et du coup, après ça, on arrive dans le vif du sujet. Premier service de la journée, premier rush de la journée au sens propre du terme. Le début du vin d'honneur. Ça fait là, tout le monde est en place, tout le monde est à son poste. On a des personnes qui sont là pour approvisionner les buffets et les différents stands. On a une personne qui est au bar, qui s'occupe du bar et du service des gens, qui ont souvent très soif quand ils ont passé 2 heures assis. Une personne qui s'occupe de faire les crêpes et une personne qui passe et avec différents types de milliardistes et moi qui essaie de courir un petit peu partout et superviser tout le monde pour éviter que ça parte dans tous les sens. Alors ça se passe toujours très bien, ne vous inquiétez pas, mais c'est un beau moment, c'est là où notre travail commence à être récompensé quand on voit le sourire des gens. On fait le lien avec la cuisine aussi qui eux continuent de préparer pour recharger parce qu'on ne met pas toute la nourriture d'un coup. Donc on arrive sur la deuxième partie du vin d'honneur où le repas s'approche, donc il faut commencer à s'occuper des derniers préparatifs. On sépare nos équipes en deux, une partie qui va finir d'installer la salle
penser à l'eau, au vin, au pain, au sel, au poivre. Dans la cuisine qui commence souvent à travailler sur les entrées. Si on a des demandes particulières, notamment sur ce mariage-là, on avait un bar à gin à mettre en place. Et on a une partie qui continue à s'occuper du vin d'honneur. Ils commencent à débarrasser, à essayer de prendre de l'avance pour après. Et pendant cela, chez les invités, c'est souvent la fin du vin d'honneur. On trouve le lancer de bouquet avant d'entrer dans la salle. On fait une autre vague d'émotions. Hein. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Après, on part sur le repas du soir, un grand marathon pour nous. 20h minuit, c'est non-stop, d'organiser au maximum avec les témoins, les discours qu'ils vont faire, les jeux qu'ils vont mettre en place, comme au restaurant. Ça, c'est vraiment ce à quoi nous, on s'engage. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour emmener de la nourriture, on est là pour vous faire passer un bon moment. De l'autre côté, on est en cuisine avec le chef, on prépare le plan d'action, on regarde les tables, on dit ouais, faut vérifier qui est végétarien, qui mange pas ci, qui mange ça. Sur ce mariage, on avait un gazpacho avec une mousse de feta en entrée, mais d'avoir quelque chose de pas trop copieux, qu'on a déjà eu plusieurs stands et beaucoup de mignardises. On est parti sur l'idée du gazpacho, très léger, ça va aussi avec le temps et la saison. On avait un saumon à la crème façon bistrot, et sur le côté, tataki de thon, graines de sésame blanches et noires, mayonnaise wasabi et condiment carotte. Ça plaît à tout le monde. Vous n'avez pas le choix, c'est extraordinaire. Plusieurs garnitures, risotto au parmesan et au pesto, carottes rôties au miel, purée de patates douces et servi de façon bourgeoise. C'est-à-dire qu'on a tout mis sur la table, tout le monde avait son assiette et l'idée c'est que tout le monde puisse se servir. C'était pour avoir un moment convivial, donc quelque chose de chic, d'élégant, mais en même temps très chaleureux. Planche de fromage après le repas. On a fait de belles planches bien garnies, composées au milieu de la table. Et après en dessert, farandole de dessert. Farandole de dessert, on avait une assiette gourmande, pareil qu'on mettait sur table. On a mis des petits portants pour faire comme un buffet par table. Et tout le monde pouvait sélectionner les mignardises qu'ils avaient envie. On avait de la salade de fruits, on avait du brookie, on avait des tartelettes citron, tout maison bien sûr. Donc c'était vraiment un beau menu qui avait été sélectionné pour les mariés et qu'on a fait pour réaliser au mieux. Sur le nom des mariés, on a fait un mur de donuts pour terminer le repas. C'est quelque chose qui leur tenait à cœur. On a tout fait pour le réaliser, c'est aussi partie de notre métier, répondre aux demandes spéciales. Fontaine à champagne qui avait été demandée par les clients. Donc on a réalisé une grande fontaine de champagne en 2 parties pour que et le marié et la mariée puissent servir en même temps. Donc c'était un très beau moment qui a failli jamais arriver parce que le DJ a décidé de lancer la musique et ouvert un petit bal avant-bal. Donc les gens se sont mis à danser, à break-dancer même je dirais, juste à côté de ma fontaine à champagne. Alors je sais pas si on aura des vidéos, mais je pense que ma tête ne va pas être très 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 sereine à ce moment-là. Mais sinon la plupart du temps je souris. Mais là après tout s'est bien sûr bien passé. La fontaine était belle, réussie, les mariés étaient ravis, les convives étaient satisfaits. Ils ont pu servir le champagne à tout le monde et ça a clôturé la soirée, du moins pour notre partie, d'une très belle manière. Merci de nous avoir suivis sur cette belle journée. Merci à nos super clients pour la confiance que vous nous avez accordée, pour le challenge que vous nous avez fait relever et hâte de partir sur de nouvelles aventures et de nouvelles prestations.